Ok, super. On est live. Moi, je dirais, on attend 3-4 minutes. Ouais, on va attendre 3-4 minutes. Ah, les gens commencent à rejoindre. Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes que plusieurs personnes nous rejoignent. Je suis ici avec Chloé, qui s'occupe des réseaux sociaux chez Casilomi. Et moi, c'est Laurie et je suis Content Manager chez Casilomi. Bonjour à tous. Donc ici, ce midi, on va faire ensemble une petite pause de yoga. Donc ça va durer environ 30 minutes. Et le but, c'est vraiment de travailler le corps et surtout les parties qui souffrent quand on est toute la journée devant un bureau, qu'on est affalé sur son écran, que vous travaillez de la maison, que vous soyez étudiant, etc. Ok, on va commencer. Donc, vous pouvez mettre de la musique. Moi, j'en mets pas ici parce que sinon, ça va être une qualité de son pas terrible chez vous. Mais donc, n'hésitez pas à mettre une petite playlist de yoga pour cet enchaînement. Et voilà, je précise encore que c'est vraiment accessible à tout le monde. Je vais chaque fois donner des alternatives s'il y a des positions qui sont un peu plus challenging. Donc voilà. Super. On va commencer debout. Ne te cache pas derrière moi, Chloé. On va commencer debout, donc dans la position de la montagne. Donc on va fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. On prend une grande inspiration et une grande expiration. Les bras sont le long du corps, relâchés totalement. On prend le temps d'atterrir sur notre tapis. Et on peut déjà réfléchir à une intention que l'on veut se donner pour cette pratique. Prends encore une grande inspiration. Et expire. Sur une inspiration, on va étendre les bras de part et d'autre, le plus grand possible. On inspire. Et expire, on va refermer les bras, le bras gauche au-dessus du bras droit, ou l'inverse, on changera après. Et donc c'est comme si on voulait venir se donner un énorme câlin, comme si on essayait que les mains se touchent derrière. On peut encore se concentrer sur sa respiration. On expire et sur une nouvelle inspiration, on va réécarter les bras. Et on va de nouveau venir faire la même chose avec le bras opposé au-dessus. Super. Pensez bien à votre respiration. Et on relâche tout. Ensuite, quand vous vous sentez prêt, on va venir lever le bras droit vers l'avant. Et avec le bras gauche, on va venir attraper le bras droit et le tirer vers la gauche pour bien étirer l'épaule. Super. On relâche. Même chose de l'autre côté. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, on vient l'apporter vers soi et vers la droite. Génial tout le monde. On relâche, on peut un peu secouer les bras, secouer les jambes, tout ce qui fait du bien. Et maintenant, on va venir de nouveau étirer dans le dos. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Soit si déjà à ce niveau-ci, ça tire pour vous, vous pouvez rester là. Soit même le poignet, c'est déjà bon si vous sentez que ça tire. Et sinon, on va venir mettre les mains en prière, mais derrière. Donc, comme ceci. Ou bien ouvrir le haut du corps. Et de nouveau, on peut fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration. Si vous avez des pensées qui vous viennent, n'hésitez pas à faire le vide dans votre tête, les laisser partir et vous concentrer sur votre respiration et sur votre pratique. Super.
Quand vous vous sentez prêt, on relâche de nouveau tout, on peut de nouveau secouer les mains et on va venir se mettre vers l'avant du tapis. Je vais enlever mes chaussettes et on est parti pour notre première salutation soleil, Surya Namaskar. Donc, les pieds sont écartés à la distance des hanches et sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, on se laisse tomber vers l'avant. Inspire, on se relève à moitié pour avoir un dos plat, demi-lift. Expire, on redescend. On va venir mettre les mains de part et d'autre des pieds et on vient se mettre en planche. Super. Alors ici, si vous êtes débutant, vous pouvez mettre les genoux au sol et venir descendre en chaturanga. On descend, inspire, chien tête en haut. Et expire, on vient crocheter les orteils et on vient lever les fesses vers le ciel pour notre premier chien tête en bas. Et on reste dans cette position. N'hésitez pas à, comme vous pouvez, faire des petits mouvements avec vos jambes, plier une jambe, puis l'autre. C'est bien important que le dos soit bien droit. Donc si vous avez besoin de plier vos jambes généreusement pour que le dos fasse une bonne ligne, n'hésitez pas à le faire autant que vous avez besoin. Prenez 5 grandes respirations dans cette position. Je viens juste voir si vous m'entendez bien. Ok, super. Inspire. Expire. Et on va venir marcher petit à petit vers l'avant du tapis. Une fois qu'on est dans cette position, on va venir attraper les bras opposés, les coudes opposés, et on relâche tout. On lâche la tête, on n'hésite pas à faire des mouvements avec la tête, on fait oui, non, on se balance d'un côté, de l'autre côté, vraiment relâcher tout le corps et laisser la gravité faire son travail. Quand vous vous sentez prête et prêt, vous pouvez relâcher les bras et petit à petit, vertèbre par vertèbre, remonter dans une position droite. Super. Voilà, donc on est dans une position droite, vous pouvez écarter légèrement les jambes et sur une inspiration, on va de nouveau lever les bras en cactus pour de nouveau créer une belle ouverture. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux et ressentir tous les effets de cette première salutation soleil dans votre corps. Prenez encore 2 grandes respirations. Inspire par le nez et expire. Inspire et expire. Super, on peut relâcher. On va venir mettre la main gauche sur la taille. Et on va venir inspirer, on va lever la main droite et on va venir stretcher vers la gauche. Essayez de ne pas être trop, moi ça m'arrive souvent d'être soit trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière. Donc essayez de bien être dans un bon alignement avec votre corps. Prends une grande inspiration et expire. On revient dans une position neutre. Même chose de l'autre côté. On vient mettre la main sur la taille du côté droit. Main gauche sur une inspiration. Se lève, on tire vers le haut et expire vers la droite. Super, on revient sur une inspiration, on peut de nouveau tout relâcher. Et on va venir faire la position de l'aigle. On va commencer du côté droit. Je vais d'abord expliquer parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va prendre ces 2 bras comme ceci. Et on va venir mettre le bras droit au-dessus du bras gauche. Ensuite, si déjà comme ça tire très fort derrière dans le haut du dos, ou dans les épaules, vous pouvez rester à ce niveau-ci. Si ça va, vous pouvez faire encore un autre croisement et venir toucher vos paumes des mains entre elles. Super.
Ensuite, on va inspirer, lever la jambe droite et on va venir la croiser autour de la gauche. Si déjà comme ça, de nouveau, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait en équilibre, vous pouvez rester comme ça. Si c'est ok pour vous, vous pouvez refaire un autre tour. Et n'hésitez pas à plier généreusement la jambe gauche et à fixer votre drishti, donc c'est un mot en sanskrit, donc votre point d'équilibre. Si vous sentez que vous tombez, n'hésitez pas à défaire les nœuds avant de tomber, c'est toujours mieux. Et donc on se concentre sur notre point, sur notre respiration. Et on se concentre sur son équilibre. L'équilibre, c'est vraiment un reflet de notre état d'esprit du moment. Donc il y a des jours où c'est facile, des jours où c'est un peu plus compliqué. C'est pas grave. Et quand vous vous sentez prêt, on va relâcher d'abord la jambe. On vient lever la jambe droite. On la redépose et pareil pour les mains. Et super, on va venir faire ça de l'autre côté maintenant. Donc de nouveau les mains. Main gauche au-dessus de la main droite. On vient faire soit comme ceci, soit on fait encore un tour. On fixe son poing et on se prépare. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, on vient la tourner. Et on fixe son poing. On reste dans cette position. Si vous tombez, n'hésitez pas, vous vous remettez calmement. C'est totalement normal. On se concentre bien sur sa respiration. Et on relâche les jambes. Super. On vient relâcher les bras aussi. Super. Alors, on va venir se mettre, on va venir écarter les jambes à la largeur du tapis. Donc, vos pieds sont de part et d'autre du tapis, sur la frontière entre le tapis et le sol. On va venir inspirer les mains vers le ciel. Expire, on redescend les mains vers le cœur. Et on va venir descendre en yogi squat. Le plus bas possible. Alors, il faut bien faire attention de ne pas... on a souvent tendance à venir se mettre comme ça et à être voûté. Donc, n'hésitez pas à remonter un peu si vous avez besoin pour être bien droite. Donc, on est dans cette position. Et voilà, on se concentre sur notre respiration. Et il faut que les coudes poussent. Je vais faire dans ce sens-là en fait. Que les coudes poussent vers l'extérieur des jambes. Concentrez-vous sur votre respiration. Et quand vous vous sentez prête, vous allez déposer les mains et déposer les genoux au sol pour se rejoindre dans la position de la table. Alors, les mains sont écartées à la distance égale des épaules et les pieds les genoux sont également écartés à la distance égale de vos hanches. Donc une fois que vous vérifiez bien votre alignement, vérifiez bien aussi que vos mains soient bien ancrées dans le sol. Et on va venir faire plusieurs respirations. Donc sur une inspiration, on va venir regarder vers le ciel et on va creuser le dos et on va lever le coccyx vers le ciel. Sur une expiration, on va enrouler la tête comme si on voulait venir regarder son nombril et le dos est rond. On va faire ça plusieurs fois dans votre propre temps. Donc comptez 5 respirations. Inspire et expire. Inspire. Expire. Inspire. Vers le ciel. Expire le nombril. Inspire vers le ciel. Expire le nombril. Et encore une fois, inspire vers le ciel. Expire. Super. Donc on revient dans sa position neutre. N'hésitez pas à faire tous les mouvements qui vous font du bien. Donc
tournez vers l'avant, sur le côté, voilà. Ensuite, on va venir sur une inspiration, lever la jambe droite loin derrière et on va venir lever la main gauche loin devant. Donc c'est comme si on formait une ligne droite et qu'on était tiré vers l'avant et vers l'arrière. On reste dans cette position en se concentrant bien sur notre respiration. N'oubliez pas de bien engager vos abdos, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'équilibre dans cette position. Inspire, expire. Inspire, expire et on revient. Même chose de l'autre côté. Inspire, on va lever la jambe gauche loin derrière. On lève la main droite loin devant. Et on reste. On engage bien les abdominaux. Et on n'oublie surtout pas de respirer. Encore un petit effort et on y est, super. Ok, on va faire un exercice similaire. Donc on va garder la position de la table. On va lever la jambe droite et la main gauche sur une inspiration. Et sur une expiration, on va venir toucher le coude et le genou. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire loin devant et derrière, expire vers le centre. Super, même chose de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire loin, expire à l'intérieur, encore une fois, inspire et expire. Super. On revient dans une position de la table neutre. Et on va venir, je vais faire comme ceci, comme ça vous voyez. On va venir lever la main droite vers le ciel. Et on va venir la passer, comme si on passait une aiguille dans un trou, entre la main gauche et la cuisse gauche. Donc on va venir comme ceci. Et on va venir, hop, je vais mettre comme sur le tapis. Et on va venir se mettre sur l'épaule. Si ça tire bien mais que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez venir lever votre main gauche et venir attraper par derrière votre cuisse droite. N'oubliez pas de bien respirer. C'est une position qui fait vraiment du bien quand on a des problèmes de dos. Ensuite, quand vous vous sentez prête, vous pouvez revenir mettre votre main gauche sur le sol et vous poussez pour vous relever. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche vers le ciel, on regarde son pouce et on vient l'amener entre la main droite et le coude. Et on peut venir de nouveau attraper sa cuisse gauche. Mais si on est déjà bien comme ça, on peut rester là. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Puis sur un inspire, on vient ramener sa main sur le sol, si elle n'y était pas déjà, et on se relève pour revenir dans la position de la table. Super. Alors, ça va tout le monde nous suit? On est reparti, donc on est en position de la table. On va venir de nouveau crocheter les orteils. Sur une inspiration, on va lever les fesses vers le ciel. En chien, tête en bas. Et on va venir marcher ou sauter vers l'avant du tapis, comme vous préférez, comme ce qu'il y a dans votre pratique. Quand vous vous sentez prête, on va se lever à moitié en gardant les mains vers le sol. Inspire, demi-lift. Expire, on redescend. Et inspire, on remonte petit à petit. Super.
Prenez le temps d'être dans la position de la montagne et d'observer les effets de la pratique jusqu'à présent sur votre corps. Concentrez-vous sur votre respiration. Et c'est reparti. On va inspirer, main vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, demi-lift. Expire, on descend les mains de part et d'autre des pieds. On se donne rendez-vous en planche, par le moyen que vous voulez. Et expire, on va venir déposer les genoux au sol pour les débutants. On descend Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Sur une inspiration, on va venir lever la jambe droite loin vers le ciel. On plie cette jambe et on va venir l'amener entre les deux mains devant. Si elle n'arrive pas tout devant, vous pouvez prendre votre pied et l'amener. Prendre votre main et amener votre pied devant. Super. Donc on est ici en position low lunge. Et on va venir lever, bien ancrer la main gauche dans le sol et lever la main droite vers le ciel. Et on fixe son pouce. On n'oublie pas de bien respirer. Encore une grande inspiration. Et expire, on redescend, super. Ensuite, on va venir ramener la jambe gauche en planche. On vient de nouveau mettre les genoux au sol ou pas pour faire notre Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Super. On va, sur une inspiration, lever la jambe gauche vers le ciel. On plie la jambe gauche et on vient l'amener entre les mains. N'hésitez pas à faire des petits ajustements si c'est nécessaire. La main droite est bien ancrée dans le sol. Et sur une inspiration, on va lever la main gauche vers le ciel. On se concentre bien sur sa respiration. On regarde son pouce. On tient. Prends une grande inspiration et expire, on redescend. On va venir ramener la jambe gauche derrière. On est en planche. Et on vient de nouveau mettre les genoux au sol. Et on descend Chaturanga, chien, tête en haut. Et cette fois-ci, on reste un petit peu pour bien sentir les effets dans votre corps. N'hésitez pas à faire ce qui vous fait du bien, aller de gauche à droite. Et quand vous êtes prêt, on va crocheter les orteils pour se donner rendez-vous en chien tête en bas. Et on reste dans cette position pendant 5 respirations. Respirez bien. Inspire. Expire. Inspire. N'hésitez pas à bien faire en sorte que votre dos est bien plat, comme Chloé, parfait. Super. Ensuite, vous pouvez marcher vers l'avant du tapis. On est de nouveau pendu vers l'avant. De nouveau attraper les coudes opposés, s'étirer d'un côté ou de l'autre. Et petit à petit, vertèbre par vertèbre, on va remonter en position de la montagne. De nouveau, on va venir écarter les jambes de la largeur du tapis. On va inspirer ensemble, main vers le ciel, position de la prière. Expire, on redescend vers le cœur et on vient redescendre en yogi squat. Alors, donc n'oubliez pas de bien être droit. Et on va venir déposer la main droite à côté du pied gauche. Et on va venir lever la main gauche vers le ciel.
avez du mal dans cette position et que vous avez un bloc chez vous, n'hésitez pas soit de mettre un coussin, un bloc, n'importe quoi, pour vous soutenir dans cette position. Prends une grande inspiration. Expire, on revient au milieu. Et même chose de l'autre côté. Main gauche, pied droit, à côté du pied droit. Et inspire vers le ciel. Ça tire, mais c'est que ça travaille. N'hésitez vraiment pas à vous mettre sur un bloc. Et on relâche et on vient s'asseoir. Super tout le monde. Ensuite, on va venir joindre les paumes des pieds ensemble. Et on va venir faire des battements comme si c'était des ailes de papillon pour un petit peu relâcher tout ça. Et alors on va venir refaire la position de l'aigle, mais cette fois-ci au sol. Donc on va de nouveau commencer par le côté droit au-dessus. Donc je vais venir prendre ma jambe gauche, je la passe en dessous de ma jambe droite, puis je vais venir, si déjà ici ça tire et que c'est déjà bien pour vous, vous restez comme ça. Si c'est possible, vous venez l'amener ici, au-dessus, dans cette position. Donc on a la jambe droite au-dessus et on va venir faire la même chose. Donc les deux bras dans cette position et on amène le droit au-dessus du gauche. Et on essaye de bien être droit comme s'il y avait un fil qui partait du haut de notre tête vers le plafond. N'hésitez pas à fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration. Éliminez toutes les pensées qui peuvent venir, les deadlines que vous avez pour la fin de votre journée, tout ça, on met de côté pour le moment, on se concentre sur soi. Rien d'autre est important. Et quand vous vous sentez prêt, on va dérouler tout ça. N'hésitez pas à faire les mouvements dont vous avez besoin. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient mettre la jambe droite en dessous, jambe gauche au-dessus. Vraiment, si déjà ici ça tire, vous sentez que ça tire partout, il ne faut pas aller plus loin. Le but c'est pas que ça fasse super mal, c'est que ça travaille. Donc voilà. De nouveau, main gauche au-dessus. Position de l'aigle et on se concentre sur sa respiration. On peut fermer les yeux. Quand vous vous sentez prête, on peut relâcher. On va relâcher les jambes, mais vous faites chaque fois bien attention. N'hésitez pas à prendre votre jambe, à l'accompagner, pas de violence. Sinon, on peut très vite se faire mal aux genoux dans ces positions-là. Ensuite, on va venir se mettre en position sur nos genoux et on va venir étirer l'arrière du dos. Donc, on va commencer, on va commencer du côté gauche, comme ça je vous montre. On va inspirer, on va lever la main gauche vers le ciel. Et on va expirer, on va essayer, comme si on essayait d'aller toucher son talon. Donc il y a 3 options, je vais vous montrer. Donc première option, si déjà comme ça tire, vous pouvez juste venir mettre votre main pour soutenir votre dos et rester comme ça. Si vous savez aller plus loin, vous pouvez être sur vos talons et venir toucher votre talon. Et si déjà ça c'est facile pour vous, vous pouvez mettre les pieds à plat et venir toucher votre talon.
Donc il y a 3 options, sentez ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui et on y va. Et donc on inspire, expire, je viens sur mon talon. Si j'arrive, je peux déjà amener l'autre côté, sinon je reste d'un côté. On respire bien dans cette position. On va revenir doucement en serrant bien les abdos pour ne pas se faire mal au dos. On revient vers l'avant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, je rappelle les options. Soit on vient se mettre dans cette position-ci, soit si on arrive, on peut venir se mettre sur les talons. En utilisant bien de nouveau les abdos, on va revenir vers l'avant et on relâche. Super. On va venir garder les talons, enfin les pieds sur les orteils et on va venir s'asseoir comme ceci. Voilà, et on va rester dans cette position qui fait un petit peu mal pour un petit temps. Mais ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'au plus ça fait mal, au plus c'est que votre corps en a besoin. On va faire des petits exercices de poignets qui sont au final plus pour nous distraire du mal des pieds. Si ça ne va pas, vous pouvez avancer un petit peu. Si ça fait vraiment mal, n'hésitez pas à changer de position. Et dans l'autre sens. On va venir tirer le poignet gauche vers l'avant. Même chose du côté droit. Faites de nouveau des petits tours des poignets. Et on peut venir sortir de la position. N'hésitez pas à tapoter vos pieds pour enlever la douleur. Super. Ensuite, on va venir se rasseoir en position hop, comme ceci. Et on va venir lever les pieds et tendre les mains. On engage bien le corps. Et on reste comme ça. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Super tout le monde. Expire et on relâche. On va venir délicatement, vertèbre par vertèbre, se coucher sur son tapis. On met les bras le long du corps, on relâche tout. On vient lever légèrement les pieds sur une inspiration. Et sur une expiration, on va venir tourner le bassin et les jambes vers le côté droit. Il n'a pas beaucoup de place. Et on va venir mettre la main gauche du côté gauche et tourner la tête du côté gauche pour créer une belle torsion dans tout le corps. Détendez bien votre respiration, relâchez tout. On prend une grande inspiration, expire, et sur une inspiration, on vient ramener les jambes au milieu, et expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. Et donc on tourne la tête du côté gauche. Du côté droit, pardon. Prends une grande inspiration, grande expiration, et inspire, on revient vers le centre, on relâche les jambes dans le tapis, sur le tapis,
On relâche les bras, on relâche tout dans une position finale Shavasana. Et donc restez dans cette position couchée. Relâchez tous les membres du corps. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous relâchez vos pieds, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos. Tout ça est bien ancré dans le sol. Le haut du dos aussi, on relâche toutes les tensions. Sentez comme à chaque expiration, votre corps rentre un petit peu plus dans la détente. Vos bras sont lourds sur le sol. Vos doigts sont complètement détendus. La nuque aussi est complètement détendue. Votre tête est lourde, bien ancrée dans le sol. Et tous les muscles du visage sont complètement détendus. Votre mâchoire, qui stocke pas mal de tension, est complètement relâchée. La langue aussi. Vos paupières sont lourdes sur vos yeux. Et à chaque expiration, vous êtes un petit peu plus dans cet état de détente. Vous inspirez toutes les choses dont vous avez besoin pour continuer votre journée. Et vous expirez toutes les choses dont vous n'avez pas besoin. Les doutes, le stress inutile. À chaque expiration, vous expirez tout ça. Vous faites de la place dans votre esprit pour pouvoir continuer cette journée en toute sérénité. Dans votre propre temps, vous pouvez rouler votre corps du côté gauche ou du côté droit, comme vous préférez, le plus lentement du monde. Vous avez tout votre temps. Et à votre rythme, vous pouvez mettre une main au sol pour vous relever progressivement en gardant les yeux fermés. La tête remonte en dernier, vous avez tout le temps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez me rejoindre dans une position assise, celle que vous préférez. Les mains sont posées sur les genoux, les paumes vers le ciel. On va encore prendre une grande inspiration tous ensemble. Inspire. Et expire. Inspire les mains vers le ciel. Et expire les mains vers le cœur. Merci beaucoup à tous d'avoir fait cette petite pratique du midi avec moi. On va laisser la vidéo sur Instagram si vous voulez la refaire d'autres midis. Courage pour tous ceux qui travaillent de la maison et pour cette période pas facile. Si vous avez des questions, rapidement, vous pouvez les mettre dans la conversation. Tu peux leur demander l'heure aussi qu'ils préfèrent. Demandez quoi? L'heure qu'ils préfèrent. Pour le live. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des heures que vous préférez pour ce genre de live. Avec plaisir. Bon, je vais terminer le live. Hop. Oui, attends. Terminer maintenant. Ouais.